Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h18 sur Sud Radio et ce matin, un sujet en près de chez vous. Est-ce que c'est la fin de, on va dire, la petite fast-food à laquelle on essaie d'ajouter une petite touche de chic? Bonjour Bernard Boutboul. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de Gira Conseil, cabinet donc de conseil spécialisé en hôtellerie-restauration. Et on a eu envie de s'intéresser ce matin, en effet, à cette tendance qui a existé, qui existe toujours en France, d'essayer de premiumiser, on va dire, les produits fast-food et notamment le burger. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde du burger? Ceux qui se sont embêtés à penser à un beau burger avec de bons produits, de bonnes recettes, se retrouvent aujourd'hui en dehors du marché? C'était une voie logique au pays de la gastronomie, mais en fin de compte, ça a été un leurre. Parce qu'il y a un problème de crédibilité du très haut de gamme dans la restauration rapide. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'esprit des consommateurs. Et c'est ça le blocage qu'on a aujourd'hui. Il y a des grands chefs étoilés qui se sont lancés dans la restauration rapide, qui ont tous échoué. C'est pas parce que leur sandwich ou leur salade n'était pas bon. C'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas crus. C'était pas possible d'avoir de la gastronomie dans un sandwich. C'est-à-dire que les fameux burgers avec les produits régionaux, avec par exemple un beau foie gras, c'est pas ce dont on a envie forcément quand on commande un burger. On a envie de quelque chose de beaucoup plus simple. Tout à fait. Et puis j'aurais même tendance à dire que les burgers au foie gras, les burgers avec autre chose, non, ce que les gens veulent, c'est du bœuf, du cheddar, du pain et des frites. Le problème, comme vous l'évoquiez à l'instant, c'est aussi le trop plein d'idées. C'est-à-dire qu'on a eu peut-être en trop peu de temps, trop d'enseignes, trop d'idées, trop de concepts, donc peut-être pas aussi suffisamment d'éléments forts pour réussir sincèrement à s'imposer sur le marché du fast-food. Tout à fait. Il y a beaucoup trop d'acteurs aujourd'hui, jusqu'au café-restaurant du coin, jusqu'à la brasserie et jusqu'aux étoilés Michelin qui se sont mis au burger depuis une bonne dizaine d'années. Un chiffre pour vous couper quand même, entre 75 et 80% des 200 000 restaurants traditionnels français ont au moins un burger à leur carte. Tout à fait. Au moins un burger, c'est le cas de le dire. Si c'est pas 2, voire 3, un cheeseburger et puis autre chose. Mais le problème, c'est que hormis que le marché est saturé, c'est que n'est pas premium celui qui veut. Il faut le justifier d'être premium. Et le justifier, ça veut dire d'être transparent avec le consommateur en disant que ma viande vient de tel éleveur, que mon pain est un pain avec un Moff boulanger, que mon cheddar vient de Cheddar City. Enfin bref, et que les pommes de terre, je les coupe tous les matins. Oui. Ça, c'est de la premiumisation. Et est-ce qu'il y a eu aussi peut-être un problème à un moment de pouvoir d'achat, tout simplement parce que les burgers, que ce soit dans un restaurant traditionnel, mais aussi de plus en plus dans les grandes enseignes de fast-food, mais aussi auprès de ce qu'on appelle les marques qui ont essayé de faire de la premiumisation, il y a eu un prix du burger qui a été démesuré, parfois avoisinant les 18, 19, parfois au-delà des 20 euros, ce qui n'est pas du tout accessible, on va dire, à la famille moyenne qui aurait envie d'aller vers ce genre de nourriture. Par exemple, un dimanche soir, ça revient très vite, un énorme billet. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette hystérie du burger, qui, je vous le rappelle, a été multipliée par 14 en volume ces 10 dernières années, a fait le grand écart en termes de prix. Et on y est. Vous avez raison. On a vu des burgers dans la restauration avec service à table à 25, 27, 28 euros. Mais en même temps, on a des grandes enseignes de fast-food qui nous proposent des menus à 5 euros où vous avez 2 burgers, une frite et une boisson. Donc le consommateur est peut-être perdu aussi. Beaucoup ont aussi été frappés par la crise, alors la tentation d'être vertueux, mais la crise énergétique, la baisse du pouvoir d'achat, le prix, avec aussi des banques qui ne veulent plus financer tous ces projets qui semblent aujourd'hui, dans un marché saturé, parfois farfelu. Oui, les financiers ont très très peur de ce marché-là qui est saturé, et les financiers aujourd'hui veulent mettre leurs fonds dans ce qui est pérenne. Et on s'aperçoit que en France, particulièrement au pays de la gastronomie, les cycles de vie des produits sont de plus en plus court. Je m'explique, 10 ans pour le burger, c'est quand même un peu court. Et là, on a le poulet frit qui est arrivé, on a le croustille qui arrive, et on se dit, est-ce que ça va pas être 6 ans, 7 ans, voire 4 ans de durée de vie? Et ça, c'est très dangereux pour des financiers. Et donc une durée de vie qui ne cesse de s'amoindrir. Une dernière question, est-ce que pour autant, le marché du burger en France n'est pas en train tout simplement de s'effriter tranquillement? Je regardais les chiffres, alors que la consommation de burgers a été multipliée par 14, le marché désormais s'essouffle avec une chute de 10% en 2025. Est-ce que c'est aujourd'hui ça aussi l'inquiétude des acteurs de ce secteur? Alors cette chute de 10% en volume est une alerte sérieuse. La question est de savoir, est-ce qu'en 2006, on va continuer à chuter ou on est sur un palier à moins 10%? Moi, je pense qu'on est sur un palier parce que le burger, quand même, est un produit qui est très apprécié des Français. Et puis,
si on réfléchit un peu, moi je me demande si le burger a pas remplacé le steak frites qu'on trouve plus dans les restaurants, parce que un burger c'est un steak frites, il y a du pain, il y a de la viande et il y a des frites. Ben voilà, c'est tout simple et ce sera quelque chose qu'on essayera de confirmer dans les prochaines années. Merci beaucoup Bernard Boutboul d'avoir été avec nous ce matin, président de Gira Conseil, cabinet de conseil spécialisé en hôtellerie et restauration. C'était un plaisir que d'évoquer ce sujet important, le burger premium, s'il vous plaît, mesdames, messieurs.